Todd Blackadder et son équipe, les Crusaders, se voyaient proposer un gros challenge, mettre à mal les Brumbies australiens. Crusaders-Brumbies, c'est un match qui pourrait très bien ressembler à une finale. À Christchurch, les Brumbies auront pris un ascendant psychologique certain en imposant leur rythme, une fois de plus, leur puissance, en donnant aux trois quarts l'occasion de s'illustrer, et à Andrew Walker l'essai qui lui offre le titre de meilleur marqueur de match de classement. Sur cette action, la très belle combinaison de trois quarts, tout le monde est impliqué. Un jeu sans ballon bien rodé pour emmener l'adversaire sur de fausses pistes, et pour Andrew Walker, le plongeon final. 10-6 à la mi-temps pour les Brumbies. En deuxième période, les Crusaders n'arriveront pas à refaire leur retard. Incapables de marquer le moindre essai, ils s'en remettent à la botte de leur arrière Leon MacDonald pour entretenir l'espoir. Mais le jeu de passe, ce sont les Brumbies qui le produisent et forcément ça paye. Deuxième essai de la rencontre, il est signé Mitch Hardy avec au ralenti le très bon travail de l'ouvreur Stephen Larkham avec le souci immédiat de faire vivre le ballon. Les Brumbies qui infligent aux Crusaders leur première défaite à domicile de la saison, 17-12. Une équipe qui avait besoin absolument de l'emporter, de marquer un point de bonus. Les Cats sud-africains n'ont pas laissé traîner le suspense bien longtemps face aux Chiefs de Waikato. Les Néo-Zélandais laissent échapper des ballons. Van der Walt en profite, l'ailier des Cats, 7-0. Puis 20-3 à la mi-temps. Les Chiefs plein de bonne volonté pour offrir des ballons de relance à leurs adversaires. Action par des 22 mètres des Cats. Chester Williams pour Swanepoel qui feinte le dégagement, 4 contre 3 sur l'extérieur. La défense des Chiefs complètement hors sujet. Un relais d'Erasmus pour Van der Walt, encore lui, qui s'en ira tranquillement derrière la ligne. 53-3. Cinquième victoire des Cats en 5 matchs avec qualification pour les demi-finales à la clé. Dernier match des Waratahs dans ce Super 12 2000 à Sydney. Ils affrontaient les Highlanders d'Otago, eux aussi en course pour les demi-finales. Il leur a fallu attendre les 5 dernières minutes pour voir le premier essai du match. Il est australien et signé Christian Warner. La mêlée des Highlanders sur cette action chahutée, c'est Warner qui en profite. Un essai qui permet aux Waratahs de repasser en tête. Repasser en tête, puis creuser l'écart tout juste une minute plus tard alors que les Highlanders finissent la saison assez péniblement. Gros coup de fatigue également dans leur ligne d'attaque. Gros plaquage sur Tony Brand qui laisse échapper le ballon. Pression des Waratahs, coup de pied à suivre de Little. Peut-être une obstruction sur le centre des Highlanders. Toujours est-il que l'essai est accordé. Y avait-il une obstruction sur Romy Ropati? À vous de juger au ralenti en tous les cas. L'arbitre a lui estimé que non. Et les Waratahs s'imposent au final 22-15. Moins de 2 minutes de jeu à Brisbane dans ce match qui oppose les Reds aux Blues. Et première attaque néo-zélandaise. Le rugby a l'air si simple lorsqu'il est joué de cette manière. Ballon qui file jusqu'à l'ailier, qui remet à Adrian Cashmore. Les Blues mènent 5-0. Mais les Reds réagiront. Les Reds demi-finalistes l'an passé, qui ne connaîtront pas les mêmes honneurs cette saison. Trop de points perdus lors des 3 premiers matchs. Et pourtant, il y avait du potentiel à l'image de ce 1-2 Latham Flatley. C'est l'ouvreur australien qui aplatit. Les Reds comptent 4 points d'avance. Et quand on vous disait qu'il y avait des individualités capables de faire la différence, eh bien on ne vous aura pas menti. La preuve avec cette échappée de Daniel Herbert dans les 22 des Blues. Fin de croisée, en face, tout le monde se bloque. Le centre des Reds qui va aplatir somme toute tranquillement. Herbert qui inscrira d'ailleurs un autre essai dans cette rencontre. Un match dominé par les Blues au début, mais remporté par les Reds sur la fin, grâce notamment à cet essai. Score final 33-26. Il y avait encore un tout petit espoir de jouer les demi-finales pour les Stormers en blanc, et pourtant face aux Sharks tout commence plutôt mal. Avec ce premier essai, il est signé Stéphane Terreblanche. Les Sharks qui feront d'ailleurs gonfler le score. Gaffy Dutoit en grande réussite donne 16 points d'avance à son équipe avant le retour inespéré des Sud-Africains. Ballon pour Robbie Fleck à l'entrée des 22 mètres. Fleck bloqué qui remet pour Montgomery. Crochet extérieur sur le dernier défenseur des Sharks. Et essai pour les Stormers juste avant la mi-temps. Montgomery qui doublera la mise en deuxième période. L'écart se réduit de 22-8. On passe à 28-22. Et 6 points à remonter pour les Stormers qui attendront les tout derniers instants avant de forcer la décision avec cet essai signé Pieter Rousseau. De la joie dans le camp des Stormers qui s'impose 32-29. De la joie également sur le banc des Northern Bulls. Ils y sont enfin parvenus, mais il aura fallu attendre la dernière journée. Gianni De Beer, Jos van der Westhuizen et toute leur bande ont enfin signé leur premier succès de la saison. Et pas face à n'importe qui, c'était face aux Hurricanes qui finissent cette saison bien à la peine. 4 essais dans cette rencontre pour les Bulls, dont celui-ci signé Hannes Venter. C'était notre coup de chapeau.
Avec les résultats complets de cette dernière journée, 2 victoires à l'extérieur, celle des Brumbies, celle des Stormers, c'est le gros score des Cats qui s'offre un point de bonus. Les Cats, du coup qualifiés pour les demi-finales, dont les affiches opposeront Brumbies à Cats, donc Crusaders, Highlanders à suivre. La semaine prochaine, jeudi 20h45, vendredi 20h55 sur Canal+ Vert, rediffusion dans la nuit sur Canal.